Bonjour, grâce à ce petit tuto, je vais un petit peu vous présenter les nouveautés liées au déballage de la marchandise. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur le bouton déballage qui reprend maintenant la gestion des bons de déballage et les nouveaux déballages. Alors, vous voyez que l'interface ici a un petit peu changé. On a la possibilité de filtrer pour trouver un déballage qui a déjà été réalisé. Donc, on peut chercher par exemple les déballages qui sont terminés, ceux qui ne sont pas encore terminés, ceux qui sont déjà imprimés ou ceux qui ont été traités par la facturation. Ou bien on peut rechercher par exemple un article, je peux taper un numéro d'article de 96 03 27 par exemple. Je vais cliquer sur le bouton afficher et je vais avoir tous les déballages où ce bon est repris dedans. Ben voilà. Il n'est repris que dans un seul bon et j'ai trouvé mon bon de déballage pour pouvoir par exemple le réimprimer. Je retire ce critère, je réaffiche tous mes bons de déballage et je vais vous montrer comment créer un nouveau bon de déballage. Je vais simplement cliquer sur le bouton Nouveau. Je mets pour quel fournisseur je réalise le déballage. Donc le fournisseur Esprit, par exemple. Je fais rechercher. Je sélectionne mon fournisseur en double-cliquant sur la ligne et je me retrouve dans un bon de déballage ici tout à fait classique tel que vous les avez déjà vus. Alors, date d'entrée de la marchandise, donc c'est la date où la marchandise est arrivée au magasin. Elle est arrivée ici il y a 8 jours, le 8 septembre, pardon. Alors, la marchandise, est-ce du réassort, de la marchandise qui est considérée comme du permanent, donc qui rentre régulièrement, ou de la nouveauté? Nouvelle fonctionnalité, je vais mettre juste nouveauté. J'encode la note d'envoi, donc BLK 025, voilà. Le nombre de cartons, un seul, pas de sein, pas de palette. Qui déballe? C'est moi, André. Qui met les étiquettes dessus? C'est moi, André. Pas de remarque actuellement, le nombre de pièces, je ne le mets pas. Je clique ensuite sur Manuel. Je note mon article qui est noté sur ma note d'envoi ou, comme dans mon cas ici, je n'ai pas la note d'envoi sous les yeux, je vais rechercher mon article, je le sélectionne et je note simplement les quantités que j'ai reçues. Un, j'en ai reçu deux, j'en ai reçu deux, j'en ai reçu un. Impeccable. Je passe à l'article suivant. Je vais rechercher mon article suivant. C'est ce produit-ci que j'ai reçu. J'en ai reçu une, j'en ai reçu deux, deux, une. Impeccable. Une fois que j'ai terminé, je ne ferme pas la fenêtre, gros changement par rapport à avant, je retourne sur Fiche et je clique sur le bouton Étiquette. Et toutes les étiquettes s'impriment sur mon imprimante. Impeccable, je vais pouvoir étiqueter ma marchandise. Mon bon se retrouve ici, dans ma liste des nouveaux bons qui ont été créés. Autre technique pour déballer de la marchandise. Alors, si vous avez de la marchandise qui arrive au magasin et qui est déjà étiquetée par le fournisseur, et que ces articles sont reconnus dans le système, par exemple créés via la technique de l'EDI, vous avez la possibilité de les déballer, ce qu'on appelle au pistolet, donc au scanner. On va simplement dans le menu pistolet, dans la zone code AN, et on scanne les étiquettes. Et là, automatiquement, l'article se rajoute à la liste. Alors, une fois qu'on a terminé de déballer le bon déballage, exactement la même technique que pour l'autre déballage, on retourne dans Fiche et on peut imprimer son bon de déballage en cliquant sur le bouton ici Imprimer. Voilà, et on a son bon de déballage qui arrive. Alors, je vais profiter pour vous expliquer d'autres éléments qui ont changé dans le déballage. Dans la zone ici étiquette, on peut choisir le type d'imprimante qu'on a. Très très utile si vous avez plusieurs imprimantes connectées au même ordinateur. Par exemple, une imprimante qui imprime des grandes étiquettes et une autre imprimante qui imprime des petites étiquettes. Ou une imprimante qui imprime des étiquettes cartonnées et une autre qui imprime des étiquettes autocollantes. C'est très pratique si on n'a pas envie de changer de consommable sur l'imprimante. Alors, quand on imprime, on peut également venir choisir l'article qu'on veut imprimer. Alors, les articles qui sont ici dans la liste en vert sont des articles qui ont déjà été imprimés. Ceux qui par contre sont ici en blanc, c'est les articles qui n'ont pas encore été imprimés. On clique sur étiquette et les étiquettes s'impriment. De nouveau, très pratique, si on a des gros bons de déballage, on se retrouve avec beaucoup d'étiquettes sur son plan de travail. C'est plus facile de sélectionner un article et de l'imprimer, de l'étiqueter et puis d'imprimer l'article suivant. Alors, autre nouveauté intéressante, on peut maintenant cumuler des bons de déballage. Je vous explique.
il arrive pour la comptabilité de devoir se dire ce bon déballage sauvé dame, 107 pièces dedans, et ce bon déballage-ci sauvé dame, 182 pièces dedans. J'aimerais bien savoir le nombre de pièces au total qui ont été déballées. 289 pièces pour un total de 289 euros. Donc c'est un outil assez pratique pour faire le cumul. Alors je peux le faire sur un bon déballage ou sur deux bons déballages. Comment est-ce possible? Simplement, on sélectionne le premier, on appuie sur CTRL, on sélectionne le suivant, on laisse la touche CTRL enfoncée et on peut en sélectionner un autre. Voilà, j'ai trois bons sauvés dames qui sont sélectionnés avec un cumul qui est fait ici automatiquement. Merci d'avoir regardé nos différentes vidéos. Je vous invite à vous rendre sur le site www.goupil.be pour visionner nos autres vidéos. À bientôt.